Le Conseil québécois de l'industrie du tourisme et le ministère du Tourisme ont fait appel à lui pour présider un comité, appelé le Comité de performance de l'industrie du tourisme il y a déjà 2 ans. Parce que peut-être ça prenait quelqu'un qui venait de l'extérieur de cette industrie. Peut-être ça prenait quelqu'un qui était associé avec le monde des affaires, ce que j'appelle, ce que je caractérise Gilbert comme étant le businessman de l'humour. Et il a su mener à bien ce projet dans des délais très serrés. Et ça fait quand même l'unanimité autour de la table, en tout cas de la part des acteurs de l'industrie touristique du Québec. Et je pense que les acteurs ont tellement aimé cette première démarche qu'on a demandé de continuer. Et peut-être que Gilbert pourra vous en parler. L'agenda qu'il se fixe, son agenda personnel, mais l'agenda également qu'il se fixe ou ses attentes par rapport à ce comité élargi maintenant avec d'autres membres et qui réfléchissent sur un plan d'action. Alors, je dis que vous avez déjà vu, vous avez vu dans notre petit bulletin qui vous a été transmis d'invitation qu'il est présent dans plus de 150 pays. Il anime beaucoup les passagers de plusieurs compagnies aériennes par la production de capsules. Et il a su également porter le message de Montréal à travers la planète. Et Montréal, comme il l'a dit, pas comme il l'a dit, parce que finalement, il a été inspiré par les 2 grandes cultures qui caractérisent Montréal, là où Molière rencontre Shakespeare. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Gilbert Rozon de vous adresser la parole avec une petite période de questions à la fin. Merci beaucoup. Parce que Michel, quand il m'a rencontré, m'a demandé de participer à cette conférence. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais que je dise, outre le fait d'un peu parler du rapport et de la suite? Il me dit, écoute, t'es pas un gars de l'industrie touristique, mais t'es un vrai touriste. Alors, j'aimerais que tu nous contes des anecdotes et que tu nous dises qu'est-ce que tu as appris. Alors, d'un coup, j'étais un petit peu surpris d'apprendre que je faisais pas partie de l'industrie touristique. Hein? Parce que, ayant l'événement numéro 1 en humour dans le monde, je pensais que j'avais un pied, donc une sorte de décalage. Alors, mais en tant que touriste, je vais m'adresser à vous. Je vais vous conter quelques anecdotes. Je me permettrai des digressions sur ce que je pense du tourisme au Québec. Alors, je vais parler de la vision, des priorités de ce rapport, du positionnement et des suites du comité, puis je vais peut-être vous parler un peu de Montréal. Et ce rapport nous a été commandé par la ministre Ménard, que je voudrais saluer parce qu'elle a compris très vite l'importance du tourisme à l'échelle mondiale, et vous allez voir avec les chiffres que ça parle, et elle a voulu que ce ministère-là devienne un ministère senior, que ça devienne vraiment quelque chose d'important. Et elle m'a dit, écoute, il faut réfléchir à une stratégie, préside un groupe de gens aussi hétérogènes que possible de toutes les régions du Québec. Et première chose qu'on fait, c'est évidemment de savoir c'est quoi le contexte. Alors, en 2010, au Québec, on parle de 11 milliards de chiffre d'affaires en tourisme. On parle de plus de 400 000 emplois. Si je ne me trompe pas, c'est 417 000. On parle de plus de 30 000 entreprises qui sont impliquées dans le tourisme et 2,7 milliards de taxes qui sont versées au gouvernement. C'est très impressionnant comme chiffre. Et on n'en prend pas de la mesure parce qu'on ouvre une usine de 300 employés, ça fait les pages frontispices des journaux, puis tout à coup, on a une méga industrie comme ça, mais comme elle est très fragmentée, et j'y reviendrai, on a l'impression de ne pas la saisir. Par ailleurs, le tourisme, c'est connu de tous, c'est une des meilleures avenues pour intégrer des jeunes et pour intégrer des immigrants. Autre bonne nouvelle, la croissance mondiale du tourisme est évaluée entre 5,5 et 6 %. Ça, c'est une croissance prévue et assez solide parce qu'elle prend ses racines en pleine crise économique. On peut la comprendre parce qu'il y a beaucoup de pays émergents, beaucoup de pays qui se développent. Juste la Chine construit en moyenne 4 aéroports par année. Donc, il y a des pays émetteurs de touristes. Mais qui dit plus d'offres, dit aussi plus de demandes. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes, donc il y a plus d'offres et donc plus de compétition. Alors, c'est une industrie qui est portée par une vague de fonds très importante avec un grand potentiel de croissance.
Et l'idée, c'est d'aller chercher notre part de cette croissance-là. Mais il y a des mais, comme dans... rien n'est jamais parfait. On a un problème avec le passeport américain. Ça prend un passeport. Tous les Américains n'en ont pas pour venir au Québec. Il y a le problème de la parité du dollar qui amène des problèmes de productivité. Et puis, il y a un problème qu'on peut régler entre nous. C'est le fait que cette industrie, elle est fragmentée, elle est balkanisée. Et c'est une des premières choses qui m'a frappé quand je suis rentré dans ces comités que j'ai présidés. Mais ce qui est aussi une bonne nouvelle, je disais, le ministre Ménard a décidé d'en faire une priorité. C'est elle qui appelle. Mais je pense que ses collègues aussi, tous ceux que j'ai rencontrés au gouvernement, sont conscients qu'il y a une grande vague mondiale, une déferlante de touristes et que le Québec doit aller chercher sa quote-part. Et récemment, c'est une autre très, très bonne nouvelle, le ministre Bernier a annoncé que le gouvernement canadien en faisait une priorité aussi pour notre pays. Alors, moi, je suis rentré là-dedans avec peu d'informations, mais j'ai été vraiment très impressionné de comprendre la force de cette industrie-là.